Donc, on va voir petit 4. Donc, calculons limite de g de x lorsque y tend vers maintenant 2 moins. Donc, limite de g quand y tend vers y tendant vers 2 moins égale à limite de 7 plus 17 sur x moins 2 quand y tend vers 2 moins. Donc, ici, 2 moins est une valeur qui est plus petite que 2 et 2 plus dépasse 2 légèrement. Donc, 2 moins, ici, on va avoir limite de quoi? 7 plus 17 sur x moins 2. Si on remplace x par 2 moins, on a 17 divisé par 2 moins 2. 2 moins 2, or 2 moins ne vaut pas 2. Donc, un nombre qui ne vaut pas 2 moins 2. Donc, ça va donner 0 moins. Donc, on aura quoi? 17 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Donc, plus 7. L'infini plus 1 réel, c'est l'infini qui domine. Donc, ça va donner moins l'infini. Donc, on a limite de g de x quand y tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, car quoi? Car ici, limite de 17. Voilà. Donc, limite, même si on veut simplement limite de x moins 2 quand y tend vers 2 moins est égal à 0 moins. Et 1 réel divisé par 0 moins, si le réel est positif, ça fait moins l'infini. Donc, c'est ça qui fait qu'on va avoir ici moins l'infini. Donc, comme la limite est x tend vers 1 réel, donc ici, on a notre limite, c'est x tendant vers 2 moins. Donc, y tendant vers 2 moins. Et x tend vers 1 réel et on a eu l'infini. Ça, c'est une asymptote verticale. Donc, on déduit la nature de l'asymptote. On va dire que la courbe CF admet quoi? Admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. Donc, maintenant, en 5, calculer la limite de g quand y tend vers plus infini, en déduit la nature de l'asymptote. Donc, 5. Donc, calculons limite de g de x quand y tend vers plus l'infini, donc y tend vers plus infini, on aura quoi? Limite de g de x quand y tend vers plus l'infini est égal à limite de, voilà, donc 7 plus 17 sur x moins 2 quand y tend vers plus l'infini. Donc, réel sur infini, ça fait 0. Donc, ça va rester 7. Donc, limite de g de x quand y tend vers plus l'infini est égal à 7. Donc, ici, comme x tend vers 1 réel et on a eu l'infini, donc ici, on va avoir donc une asymptote. On va dire que la courbe CF, la courbe CG ici, C de G, admet quoi? Admet, ok, une asymptote, oui, donc horizontale, d'équation quoi? D'équation y est égal à 7. Donc, voici un peu ce qu'on pouvait dire donc, sur cet exercice. Donc,
l'exercice 2 comportait donc 5 points, sont 5 questions. 1. Déterminer l'ensemble des définitions des G. Donc, on a eu R privé donc de 2. Petit 2, donc montrer que G de X égale à 7 plus 17 sur X moins 2 lorsque X est élément donc de R privé de 2. Donc là, il faut réduire au même dénominateur seulement et on obtient le résultat. Donc petit 3, calculer la limite de G à moins l'infini. À moins l'infini, la limite donne 7. Donc quand X tend vers l'infini, on a eu un réel. Donc petit 4 maintenant, la limite quand X tend vers 2 moins. On a moins l'infini. Donc alors la courbe CF admet une asymptote verticale et d'équation X égale à moins 2 en moins l'infini si on veut plus de précision. Et en 5, calculer la limite de G quand X tend vers plus l'infini, puis donner la nature de l'asymptote. Là aussi, on gagne 7 encore et l'asymptote là est une asymptote horizontale. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc pour en ce qui concerne donc le chapitre 1, la phase exercice comportait donc 2 exercices, exercice 1 et exercice 2. Donc on a pu calculer des limites au niveau donc de l'exercice 1, y tend vers 1 réel, y tend vers l'infini. Et exercice 2, on a pu aussi donc déterminer D de F, le domaine de définition, calculer les limites et interpréter. Voici donc ce qu'on pouvait dire sur cet exercice et cela met fin donc à cette séance qui était le chapitre 1.